Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Vegas Pro. Donc on va voir tout ce qui est audio et vidéo, donc pour tous les effets à apporter tout simplement. On commence. Donc déjà il vous suffira de créer un nouveau dossier. Donc là en l'occurrence je vais juste vous montrer, je ne vais pas le créer. Voilà, donc vous aurez ça. Il vous suffira de mettre la largeur de votre écran, la hauteur de votre écran, de recopier ces paramètres que je vous avais dit de recopier dans une ancienne vidéo. Une fois ceci fait, il vous suffira d'enregistrer le modèle. Donc il vous suffira de mettre pause. Pour l'audio, pareil, recopier ces éléments. Je vous laisse un peu de temps, même si ça a déjà été fait dans une ancienne vidéo. Donc une fois que ceci c'est fait, vous avez enregistré en sélectionnant quelque chose ici par exemple. Vous faites OK. Donc, moi je l'ai déjà fait. Ensuite, pour ouvrir un fichier, il vous suffira de cliquer sur la piste voulue, faire CTRL-O, ce qui va vous emmener sur vos dossiers. Donc là, je vais prendre un audio. Voilà. Et puis on va commencer à voir les effets ensemble. Donc je vais commencer par la partie audio. Donc on va commencer par adoucir et amplifier. Ok. Donc là actuellement il est à 0. Donc on va écouter ce que ça donne. Hey, eh bien salut tout le monde. Donc ça c'est le petit test pour l'audio. Donc écoutez bien la différence. C'est parti. Voilà, donc là on a écouté l'audio original. On va l'amplifier. Par exemple à 5. Hey, eh bien salut tout le monde. Donc ça c'est le petit test pour l'audio. Donc écoutez bien la différence. C'est parti. Donc là on voit bien qu'il y a plus de saturation puisque le micro est amplifié, donc on entend pas mal de bruit de fond. Et si on le lisse au contraire. Hey, eh bien salut tout le monde. Donc ça c'est le petit test pour l'audio. Donc écoutez bien la différence. C'est parti. Donc voilà. Donc là ça c'est l'adoucir. Donc en amplification, en lissage. Donc là on entend moins les bruits de fond, mais c'est saturé. On m'entend de loin. Donc, moi mes pré-réglages de base pour faire une voix entre guillemets plus lisse avec le matériel que j'ai actuellement. Ce que je fais, c'est ça. Donc je mets un amplifié. Donc, pour appliquer plusieurs effets, il vous faudra tout simplement sélectionner le premier effet, recliquer ici. Donc là par exemple on va l'associer à égalisation qu'on va ajouter. On va pas cliquer OK, on va ajouter. Sinon tout simplement ça va pas le prendre en compte parce qu'il y en a déjà un d'actif. Ensuite OK. Et là ça vous ouvre la fenêtre du deuxième effet. Donc maintenant moi j'ai des pré-réglages de base. Voilà. Donc là l'original 100% aigu moins 5,2 dB, médium 2,4 dB, basse 10,8 et ça vous donne ça. Hey, eh bien salut tout le monde. Donc ça c'est le petit test pour l'audio. Donc écoutez bien la différence. C'est parti. Donc là déjà il y a une grosse différence, c'est qu'il n'y a plus vraiment les bruits de fond et puis la voix est bien nette. Ce qu'on recherchait pour les effets de micro. Pour mon matériel, moi ça me va très bien. Essayez de recopier du coup ces paramètres, tapez quelque chose ici, l'enregistrer et essayez avec votre matériel. Donc, autre chose pour modifier les voix. Donc là on va passer à modifier les voix. Donc, que ça soit plus aigu ou plus grave, tout simplement, pour les graves et les aigus. Donc là on va passer à ajuster. Ah, c'est ça, on va passer à ajuster la hauteur du son. Donc, ajouter. Ok, il me semble qu'à gauche c'est les graves. Donc on va tester ça. Donc là je suis dans l'absurde, hein, moins 12. Il n'y a pas besoin de moins 12. Donc c'est juste pour vous montrer la différence dans l'extrémité. Bon, du coup c'est trop saturé. On n'entend rien. Donc écoutez bien la différence. C'est parti. Donc là on est vraiment dans les graves, les très graves. Là du coup on va passer sur les aigus. Je vais commencer par 3 et si on voit pas la différence j'amplifierai.
Hey, eh bien salut tout le monde. Donc ça c'est le petit test pour l'audio. Donc écoutez bien la différence. C'est parti. Donc là, si j'augmente un peu plus. Hey, eh bien salut tout le monde. Donc ça c'est le petit test pour l'audio. Donc écoutez bien la différence. C'est parti. Donc si vous recherchez des réglages particuliers, n'hésitez pas à les chercher sur internet. Il vous suffit de taper Vegas Pro, ajuster le son, réglage. Et ensuite, vous tomberez sur ce que vous cherchez en particulier. Donc moi actuellement, c'est le -1, ce qui passe le mieux normalement avec la piste. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, mais Hey, eh bien salut tout le monde. Donc non. ça c'est le petit test. Voilà, donc avec l'égalisation ça passe pas du tout, c'est pour ça que j'utilise plus ça depuis un pas mal de temps déjà. Vraiment le mieux, c'est Hey, ça. eh bien salut tout le monde. Donc ça c'est le petit test pour l'audio. Voilà, donc, le mieux c'est Express FX égalisation et adoucir amplifier. Donc si vous avez mis un effet que vous voulez retirer, il vous suffira de mettre retirer le module externe en l'ayant sélectionné. Hop là. Et du coup là vous vous retrouvez avec votre bande audio avec les effets. Ensuite, s'il y a des parties que vous voulez supprimer sans supprimer la piste entière ou la refaire, il vous suffira de, du coup, la molette pour zoomer déjà, pour être plus précis. Donc là, on agrandit par exemple aux minutes près. Vous voyez là, on passe de 4 à 6, alors que là, on a le 5, etc. Donc là, je parle pas bien fort, mais normalement, il y a les pics. Vous avez des pics, donc vous savez quand il y a des blancs. Donc pour enlever les blancs, ça va être très simple. Il vous suffira de sélectionner la piste audio, de vous déplacer sur l'endroit sélectionné et d'appuyer sur S. Donc là, ça va vous couper votre piste. Ensuite, c'est pas fini. Il faudra sélectionner l'autre, l'entre-deux des parties à supprimer. Donc, par exemple, on va dire que j'ai envie de supprimer ça. Hop là. Donc là, on a sélectionné la partie qu'on veut supprimer. Il suffit d'appuyer sur Sup. Voilà. Donc là, vous vous retrouvez avec un espace blanc. Il vous suffira de sélectionner la piste, de la faire glisser. Si vous voulez sélectionner plusieurs pistes en même temps, il vous suffira d'appuyer sur CTRL. Hop. Et là, vous avez les deux pistes sélectionnées. Donc CTRL, clic gauche. Et là, vous pourrez bouger toute la piste. Donc là, on va essayer de trouver un blanc et vous montrer Hey, la eh bien différence. salut tout le monde. Donc ça c'est le petit test pour l'audio. Après l'audio, Pour l'audio. on voit qu'il y a un blanc. Du coup, ce qu'on fait, Pour l'audio. Pour l'audio. voilà. Donc là, par exemple, le blanc. Donc là, j'ai fait une connerie. J'ai coupé la piste d'au-dessus aussi. Donc, quand ça se passe, il vous suffit de faire CTRL Z pour revenir en arrière. Hop. De bien sélectionner la piste que vous voulez couper. Là, je la coupe avec S, je le rappelle. Écoutez bien la différence. S, supprimer. Et là, Pour l'audio. Écoutez bien la différence. C'est parti. donc là par exemple, on efface le blanc, du coup, ce qui donne un peu plus de vivacité, tout simplement, dans la chose. Les effets audio. Donc là, on a presque terminé les effets audio. Je vais juste vous montrer 2-3 trucs en plus. Voilà. Du coup, ici, vous pouvez tout simplement modifier le volume aussi, ce qui n'est pas forcément nécessaire car vous pouvez le modifier directement ici. Ce qui sera pas mal sur cet effet, c'est que là, si je fais ça, ça s'applique sur toute la piste. Alors que si je fais ça et que j'applique un effet dessus, bah, ça sera que sur cet effet. Mais on a le gain directement associé à la piste, juste ici. Quand vous voyez le petit doigt avec le clic, il vous suffira de baisser l'intensité. Si vous voulez faire des sortes de transitions de voix, que, par exemple, ça c'est plus pour la musique, c'est pas vraiment pour l'audio, du coup on fait avec. Là du coup le gain va redescendre jusqu'à retrouver sa totalité sonore. Que je vais pas pouvoir le faire sur ce petit bout. Là par exemple, si on veut créer un V,
ce que j'appelle un V. C'est pas mal utile dans les musiques pour les transitions. Donc là, on va écouter ce que ça donne. Ça, c'est le petit test pour l'audio. C'est bien la différence. C'est parti. Voilà. Donc on a bien cette baisse de gain et cette reprise progressive du gain audio. Voilà. Du coup, c'est tout pour l'audio. On a fait à peu près le tour. Maintenant, on va passer aux effets d'introduction déjà. On voit que ça prend un peu de temps. Donc, on va couper ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer 2-3 trucs, hein, rien de ouf. Donc là, voilà. Imaginons qu'à partir d'ici, vous voulez mettre une transition. Transition, c'est-à-dire de passer d'une vidéo à l'autre avec un effet. Donc, on va appuyer sur S, couper la piste, l'agrandir au maximum. Voilà. On va partir dans transition. Ce que je vous conseille de faire, c'est de pas trop mettre d'effets sur ça parce que c'est vraiment démodé de ouf. Je vous conseille peut-être un balayage linéaire tout simplement. On va prendre un balayage linéaire tout simple. Hop là. Du coup, il suffit de le glisser juste ici, de le sélectionner. Voilà. Et là, vous voyez l'effet. Ça, c'était l'effet recherché. Ça peut être pratique sur plusieurs choses. Ah, donc, on a fini pour les transitions. Maintenant, on va voir pour l'incrustation en chrominance. Donc, exemple. Ok. Voilà. Du coup, on va juste prendre cette partie-là. On va la couper. Et on va montrer l'exemple là-dessus. Donc là, il vous suffira de cliquer ici. Ensuite, incrustation en chrominance. Donc là, il n'y a pas d'effet déjà, donc ok. De déplacer cette fenêtre en sorte que vous voyez ça et votre piste. Ensuite, vous sélectionnez votre curseur bien au début. Ça, c'est très important. Donc, bien au début. Ou là où vous voulez mettre l'incrustation en chrominance, en tout cas. Ensuite, vous cliquez sur couleur. Vous prenez la petite pipette. Vous cliquez sur la couleur à enlever, tout simplement. Donc là, par exemple, on va enlever le vert. Hop. Je vous conseille d'augmenter un peu le seuil bas et de baisser un peu le seuil élevé pour tout ce qui est miniature et personnage ou vidéo. Donc là, en l'occurrence, j'ai juste enlevé le fond, donc j'en ai pas besoin, mais je pourrais jouer un peu là-dessus aussi. Donc là, hop, on a notre fond noir derrière. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre un générateur de médias. On va rajouter une texture au hasard. Exemple, celle-ci. Hop là. Et vu qu'on a sélectionné le fond, qu'on l'a enlevé, et que cette piste précède cette piste, elle est en premier plan, mais derrière, il n'y a pas de plan. Du coup, la piste d'en dessous va prendre le plan de derrière. Et entre autres, ça va donner ça. C'est juste un exemple d'effet, hein. Bien sûr, là, ça s'applique pas. C'est très moche. Voilà. Pour les vidéos où il y a besoin de rajouter un fond, bah, ça peut être vraiment pas mal. Ensuite, on va voir un truc que j'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Le petit Son Goku, on va le placer ici. Donc, on va l'aligner sur l'extrémité. C'est-à-dire dès que cette barre bleue est là, c'est que ça dépasse pas. Si vous prenez une image qui est déjà avec ce fond grisé, on va dire, en fait ça la mettra directement en chrominance. Il n'y aura même pas besoin de rajouter l'effet. Voilà, donc là vous le voyez, il est déjà en chrominance. Par contre, on va faire un truc. Donc là, si vous voulez le recadrer, c'est-à-dire le diminuer, le faire bouger, ça va être très simple, il suffira d'aller dans le recadrage. Donc on va monter un peu ça. Et en fait là vous allez avoir à partir de quel moment ça va être fait. Donc là, si par exemple on veut le réduire
de A à Z, et bah faudra le réduire depuis le début. Donc là par exemple on va le réduire, on va le mettre par ici par exemple. Si par exemple on veut le faire bouger, et ben on va venir se mettre ici et le mettre ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Il descend comme ça. Donc, ça peut être un pouce bleu, ça peut être un subscribe, ça peut être ce que vous voulez. Si vous voulez que ça soit un peu plus lent, il suffira de décaler le point d'accroche. Là par exemple je vais le mettre là, on va regarder ce que ça donne. Voilà, du coup ça donne un mouvement un peu plus lent. On va faire exactement la même chose avec un effet vidéo avec fond personnage des Simpsons. Voilà. Donc là il suffira de faire incrustation chrominance du coup. Ok. Tac, on prend la pipette. Hop là. Voilà. Là vous allez dans couleur du coup, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Augmentez un peu le seuil bas. Jusqu'à ce que ça soit à peu près net. Que ça s'efface pas. S'il y a des problèmes. Et baisser un peu le seuil élevé. Histoire que ça soit un peu plus net. Dégradé flou, on peut en mettre un peu. Histoire d'effacer les lignes blanches du personnage. Ensuite du coup le recadrage. Bien se placer au début. Hop là. Du coup là on va le mettre comme ça. Exemple. Et à partir de là, on va le mettre... On va le mettre par exemple comme ça. Voilà. Juste pour montrer l'effet. Du coup, il y a la bande audio aussi qui rentre en compte du coup. Parce que c'est une vidéo. Donc écoutez le résultat. Enfin, regardez et écoutez le résultat. Voilà. Donc là, on a un petit effet sympathique qui pourrait être sur des vidéos. Ensuite, on va voir autre chose. On va voir pour ralentir et accélérer une vidéo. Donc là, vous avez votre piste. Vous la sélectionnez. D'abord, on va la regarder pour bien regarder. Voilà. Donc la rapidité, c'est ça là actuellement. Là, si je veux augmenter ou diminuer la rapidité, je fais comment? J'appuie sur CTRL. Je viens me mettre sur la bordure de la piste et je viens l'agrandir. Donc là, on va dézoomer un peu. Voilà. Et là, normalement, ça va être au ralenti. Voilà. Et si on veut au contraire l'accélérer, bon bah là, ça va pas être possible parce que c'est déjà rapide. Il suffit de faire la même chose, mais dans l'autre sens. Du coup, là, ça va être super rapide. Voilà. Donc, je pense, les amis, qu'on a fait le tour des effets vidéo et audio. Donc, je vous dis peace. À la prochaine.